Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre le Paris Saint-Germain et l'OGC Nice. Victoire et qualification du Paris Saint-Germain en demi-finale. 3 buts à 1. Les 3 buts qui ont été inscrits par le Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé à la 14e minute de jeu, Ruiz à la 33e minute de jeu et Beraldo à la 60e minute de jeu. Et on a Gaëtan Laborde qui a marqué à la 37e minute de jeu. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On va commencer par les statistiques de ce match. 18 tirs parisiens, 6 tirs cadrés, 15 tirs pour l'OGC Nice, 4 tirs cadrés. Une grosse possession à 65%, 35% pour l'OGC Nice, 735 passes pour le Paris Saint-Germain. Voilà, ils ont maîtrisé leur sujet. 388 pour Nice, 90% de précision de passe pour le Paris Saint-Germain, 85% pour l'OGC Nice, 10 fautes parisiennes, 4 fautes pour Nice. Il n'y a eu aucun carton dans ce match, un hors-jeu pour les Niçois, 5 corners pour les deux équipes. Et maintenant on va passer au but en image. Alors ici on a la 13e minute de jeu, on voit que Lee est aux abords de la surface de réparation. Il va adresser un centre qui va être contré par un joueur niçois dans cette surface de réparation. Mbappé qui va mettre un contrôle sur Ruiz, 1-2, il va lui remettre le ballon et enchaîner pointu, petit pont aussi sur le gardien niçois Bulka, ça fait 1-0, la célébration de Kylian Mbappé. Et ensuite, on a eu du coup une erreur de Bulka avec un gros pressing de Ousmane Dembélé et Ousmane Dembélé va récupérer ce ballon, il va faire la passe à Fabien Ruiz, Fabien Ruiz qui va marquer dans le but vide, ça fait 2 buts à 0, Ousmane Dembélé passeur, Fabien Ruiz qui est buteur. Ensuite, et il est aussi passeur sur le premier but. Et ensuite, là, on a le but de Denissois. On voit que Boga va faire une grosse accélération sur ce côté et Zaïre Emery va être battu puisqu'il va pas jouer forcément sur son poste, il va rentrer dans cette surface de réparation, il va dribbler, enchaîner et ensuite il va, voilà, avec de la réussite, il va pas pouvoir tirer mais Gaëtan Laborde va faire un contrôle et enchaîner pour marquer ce but. Pour les Niçois, ça fait 2 buts à 1 à la mi-temps et ensuite à la 60e minute de jeu, on a un bon centre qui va arriver et qui va être détourné par un Niçois et ensuite Beraldo qui va marquer ce but et ça va être également son premier but avec le Paris Saint-Germain. Les Parisiens ont maîtrisé totalement leur sujet et on a vu d'ailleurs en première mi-temps pendant 30 minutes puisqu'il y a eu 15 minutes où les Niçois ont eu un gros temps fort et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'ils ont marqué leur but. Ils ont été parfaitement bien les Parisiens durant ces 30 premières minutes et ça faisait un long moment qu'on n'avait pas vu ces Parisiens qui maîtrisaient parfaitement bien son sujet, défensivement, offensivement, parce que on a inscrit déjà 2 buts en une demi-heure quand même. On a su se mettre à l'abri. Malheureusement, il y a eu ce flottement où les Niçois ont réussi à marquer. Et en deuxième mi-temps, voilà, les Niçois ont commencé très très bien cette deuxième mi-temps, mais ça va. On a réussi à marquer rapidement à la 60e minute de jeu. Et heureusement d'ailleurs, puisque Donnarumma a fait quelques parades, il a fait encore un énorme match. Et ensuite, on aurait pu marquer même un quatrième but et les Niçois auraient pu revenir au score, mais le score est totalement mérité pour le Paris Saint-Germain. Et d'ailleurs, Luis Enrique a aligné une compo qui était pratiquement similaire à celle de la Real Sociedad, mis à part quelques changements. Il a fait reposer Hakimi pour mettre Zaïre Emery côté droit, puisqu'il n'aime pas Moukile en tant que côté droit, il le préfère en défense centrale. Bien sûr, Donnarumma au poste de gardien de but. Une défense centrale avec Hernandez et Beraldo. Côté gauche, on avait Nuno Mendes qui était titulaire. Vitinha qui était en sentinelle et au milieu de terrain, il était accompagné de Ruiz et de Lee. Et en attaque, on avait Kylian Mbappé qui était à gauche sur son bon poste, Ramos et Dembélé. On va commencer par la prestation de Gianluigi Donnarumma qui a été très très bon une nouvelle fois. Et il monte en puissance et il a été vigilant, que ce soit au niveau de la relance, même il n'a pas fait d'erreur manifeste. Le but qu'il encaisse malheureusement, voilà, c'est une très belle frappe de Gaëtan Laborde et c'était surtout la défense et surtout Zaïre Emery qui malheureusement n'a pas très bien défendu sur Boga
Et d'ailleurs, très belle transition puisque Zaïre Emery a joué sur ce côté droit. Il a été énorme sur ce match, malgré qu'il n'a pas joué au milieu de terrain. Il a su faire les efforts défensifs. Il jouait voilà, sur le papier en tant que latéral droit, mais dans l'animation de jeu, il jouait plus haut sur le terrain en tant que quatrième milieu de terrain. Et voilà, on a vu que c'est ce que Luis Enrique veut faire, pas forcément être sur son poste et rester voilà coulissé. Et il a été très bon d'ailleurs puisqu'il a taclé, il a même sauvé pas mal d'actions, il a été vigilant, il a su ressortir proprement le ballon. Malheureusement voilà, il a juste fait cette erreur sur Boga, il s'est pris de vitesse. Et voilà, ses partenaires ne l'ont pas aidé. Ensuite, cette défense centrale, Beraldo et Hernandez, bah, ils ont été solides les deux. Beraldo, il est en train de monter en puissance. D'ailleurs, il est buteur. Il marque son premier but avec le Paris Saint-Germain. Il a fait une prestation magistrale. Il est ressorti avec le ballon. C'est propre. Voilà, il n'y a pas de panique. Il a été très bon. Voilà, il a fait des passes simples. Tout comme Hernandez qui était très très bon, vigilant. Voilà, il a su bien défendre, même quand il y avait des contre-attaques de la part des Niçois. Voilà, les deux, ils ont été propres et très très bons. Ça fait énormément plaisir. Et sur ce côté gauche, bah, Nuno Mendes, il a réalisé une prestation incroyable, magistrale. Il a été au top du top. Voilà, ça faisait très 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 longtemps qu'on n'avait plus vu un Nuno Mendes sur bah, réaliser une prestation comme celle-là, sachant qu'il revient d'une grosse blessure. Ça fait à peu près 6 mois qu'il n'avait plus rejoué et il avait joué ces derniers matchs, mais surtout il a pu jouer 90 minutes. Et à la fin du match, au micro de Beansport, il a dit qu'il n'était pas encore à 100%. On a hâte qu'il soit à 100% avec les échéances qui vont arriver. Voilà, la demi-finale de Coupe de France, les quarts de finale de la Ligue des Champions et cette fin de championnat. Voilà, où il reste pas mal de journées, il faut qu'on s'assure le titre. Il a été très très bon et on espère qu'il va être épargné par les blessures. Voilà, concernant ce milieu de terrain, alors Vitinha, je trouve que dans un registre où il est très bas sur le terrain, bah, ça fait énormément plaisir et je vois que techniquement il est très très bon. Il arrive à ressortir les ballons proprement dans les petits périmètres. Voilà, il est pas lent dans la passe, dans la fluidité dans le jeu pour que ça reparte très vite vers l'attaque. Il y avait des moments où il jouait un peu plus haut sur le terrain, il alternait entre lui et Ruiz qui descendait très bas, mais sinon il a réalisé une prestation très 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 bonne et correcte et voilà. C'est une pièce essentielle de ce milieu de terrain, tout comme Zaïre Emery. Voilà, Hakimi était laissé sur le repos, comme je l'ai dit précédemment. Ensuite, on a Ruiz. Bah, Ruiz, buteur, passeur décisif. Il a réalisé aussi un match assez intéressant. Voilà, il a été très très bon, que ce soit aussi dans l'agressivité, voilà, ressortir les ballons proprement. Certes, sur le but, c'est une passe en retrait où il tire dans le but vide, mais quand même, la passe décisive aussi sur le but de Mbappé, l'enchaînement, le 1-2. Voilà, il a été bon techniquement. Il a su faire les bonnes passes au bon moment aussi. Il y a eu beaucoup beaucoup de courses aussi de la part de Fabien Ruiz. Et on aimerait que Fabien Ruiz enchaîne les prestations comme aujourd'hui. Ensuite, Lee, bah, j'ai trouvé que Lee, il a fait une prestation où certes, il n'a pas marqué, il n'a pas délivré de passe décisive, mais voilà, on sent qu'il y a de l'amélioration. Et petit à petit, il y a du progrès puisqu'il a réussi à se créer des décalages, il a su ressortir des ballons où il était entouré de 3 Niçois, 4 même. Il a su faire les bonnes passes au bon moment. Voilà, c'est un joueur qui, voilà, il doit encore progresser et voilà, il est encore très très jeune. Voilà, il y a un axe de progression et ça fait énormément plaisir. Voilà, elle a réalisé un match correct, sans plus, tout simplement. Ensuite, on va parler de Ramos. Alors Ramos, il a eu des occasions, surtout en première mi-temps, mais malheureusement, c'était soit une tête décroisée, soit un tir au-dessus. Voilà, c'était dans le jeu assez compliqué quand même. Lorsqu'il avait les ballons dans cette surface de réparation, il n'a pas réussi à enchaîner rapidement. Certes, c'est largement meilleur que Colomwani, mais malheureusement, il n'a pas réussi à être efficace. Et on sait qu'un buteur, il doit marquer des buts pour se mettre en confiance. Et on espère que durant les prochains matchs, il va pouvoir marquer
puisque là, il a eu la chance et Mbappé n'était pas buteur et c'était surtout que Barcola était laissé sur le banc. Donc, maintenant on va parler d'Ousmane Dembélé sur ce côté droit. Ousmane Dembélé, il a été bon. Passeur décisif, il a multiplié les efforts, les courses à haute intensité. Voilà, il a fait les allers-retours, que ce soit défensif, offensif. Il a réussi à casser les lignes et il jouait pas vraiment sur ce côté droit. Il bougeait énormément. Il venait même en tant que 10. Voilà, il avait un rôle où il bougeait énormément puisqu'il laissait Lee monter sur ce côté droit. Voilà, quand le Paris Saint-Germain avait le ballon, il a réalisé une prestation solide, correcte, et ça fait énormément plaisir que Ousmane Dembélé enchaîne les prestations comme ça, et surtout, il doit rester au top de sa forme et éviter surtout les blessures. Et concernant Kylian Mbappé, il a marqué, il a été, voilà, il a réalisé énormément d'efforts, il a marqué son but, il aurait pu en marquer même d'autres, voilà, il a eu des duels perdus, notamment un contre Todibo, il a pris les devants sur lui, il a pris l'incendant et il a anticipé surtout la prise de vitesse qu'il aurait pu avoir. Et il a eu des occasions, mais il a buté face à Bulka quand même, qui a réalisé quand même de beaux arrêts. Et voilà, sur ce côté gauche, il est largement meilleur et on voit que il y a beaucoup de percussions, beaucoup d'accélération sur son côté, où il y a beaucoup de danger, plutôt quand il est dans un rôle de buteur, où il décroche énormément, voilà, il doit redescendre pour avoir certains ballons. Voilà, je trouve que son meilleur poste c'est sur ce côté gauche, mais quand il joue sur ce côté gauche, Barcola doit aller sur le banc tout simplement. Voilà, on est qualifié en demi-finale, ça fait énormément plaisir et en plus de ça, il ne faut pas oublier que le Paris Saint-Germain n'a pas gagné les deux dernières éditions de la Coupe de France, ça remonte à 2021. Voilà, là on est qualifié en demi-finale, on va jouer contre Rennes, il faudra qu'on gagne contre Rennes pour aller en finale et gagner ce trophée de nouveau. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match, n'hésitez pas également à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.